Bien la famille Bixul 224, la grève des enseignants en Guinée, qui crée une paralysie totale du système éducatif. En Guinée, on a suivi là, en image l'affrontement entre des élèves du secteur privé et du secteur public. Et surtout d'autres élèves du public qui réclament la reprise des cours. Parce que bon, c'est quand même compliqué. Je pense que l'État doit rapidement faire face à ça et puis régler cette situation. Oui, l'image qu'on vient de voir là, c'est avant-hier le 8. Voyez-vous? Ils sont allés jusqu'à tirer du gaz lacrymogène dans les écoles. Et vous avez vu ça, ça là en image par exemple. Gaz lacrymogène à l'école. Et malheureusement, il y a une élève qui est décédée. Elle a fait une crise de panique. Elle s'appelle Kadia Toussouma. On la voit là en image. Elle a fait une crise de panique. Et voilà, malheureusement, elle est décédée. Paix à son âme. Tout ça là, c'est causé par le désordre qu'il y avait. Parce que bon, il y a des élèves qui sont venus. Lorsqu'il y a une école où il y a des cours, parce que bon, dans le secteur privé, la plupart du temps, les élèves sont en cours. Maintenant, ceux du public viennent pour stopper les cours dans toutes les écoles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent des projectiles. On a déjà vécu ça, voyez-vous. Il faut régler cette situation au plus vite. Il faut améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants guinéens. C'est quoi la réclamation? C'est une amélioration de leurs conditions de travail. Le statut particulier des enseignants. Je pense qu'il faut signer ça. Il faut signer ça. Il faut les aider. Un enseignant guinéen gagne combien? Un enseignant guinéen gagne combien? Un enseignant guinéen ne gagne même pas 1 million de francs guinéens. La question qu'il faut se poser, peut-on vivre avec moins de 1 million de francs guinéens? Maintenant, un enseignant, par mois, un enseignant guinéen ne gagne même pas 100 euros. C'est un truc de fou. 100 euros. Bon, mais comment? Bon, il va payer sa location. Il va payer la nourriture, les soins. S'il a une famille, bon, il doit épargner dans ça. Ce n'est pas pour ne rien. Les enseignants guinéens, si tu les vois se tracasser, ils sont obligés de donner des cours ici, là-bas, donner des cours de maison, donner des cours de rattrapage, des cours de révision. Tu vas voir un enseignant guinéen, il va sortir à 6 h du matin pour entrer à 23 h. Parce que bon, il est parti enseigner dans 3 écoles, dans 4 écoles. Il allait donner cours de maison, il allait donner cours de révision, il allait faire ci, il allait faire ça. Tout ça là pour pouvoir arrondir et vivre décemment. Parce que son salaire minable lui permet même pas de payer son transport. 1 million, c'est pour payer le transport. 1 million de francs guinéens. 1 million de francs. Donc, je pense que ça là c'est une priorité. Les enseignants, les soignants, c'est ceux-là même qui vont fonctionner un pays. Ceux-là, il faut les mettre bien. Mettez-les bien. Mettez bien les enseignants, s'il vous plaît. Le gouvernement doit faire face à ça là, c'est-à-dire rapidement. Rapidement. Au lieu de dilapider de l'argent même dans des campagnes électorales. Wallahi billahi tallahi. La priorité c'est ceux-là, les enseignants, les soignants. C'est ceux-là la priorité au fait. Mais les enseignants, ils gagnent une misère. C'est-à-dire, ils font pitié. Maintenant, c'est eux qui éduquent les enfants. C'est eux qui enseignent les élites de demain. C'est pourquoi les cours ne sont pas de qualité en Guinée. Ce n'est pas pour nourrir. L'enseignant qui est là, il est arrêté devant vous, il a faim. Il est arrêté devant vous, il est censé vous donner des cours, il pense à ses problèmes. Il a 1000 problèmes, il pense à ça. Alors, toute sa pensée, c'est sur ses problèmes. Comment faire ci? Comment faire ça? Ah, l'enfant là est malade. Bon, comment le soigner? C'est-à-dire, pendant qu'il donne ce coup-là, il pense déjà au prochain coup qu'il va aller donner. Tu vas voir un enseignant, il ressemble à rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal, au fait. Les enseignants doivent vivre décemment. Ils doivent être bien traités et très bien payés. Très bien payés. Oui, très
Très très bien même payés. Donc de grâce, Yandi Yandi. Yandi Yandi, mettez bien nos enseignants. C'est pour l'éducation de nos enfants. L'avenir du pays. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble avec Sol 224.